Salut à tous, bienvenue dans notre cours de mathématiques niveau 3e. Donc, à partir de maintenant, tous les lundis, ça sera maths 3e et le mardi, c'est PC 3e, mercredi, maths terminal et jeudi, PC terminal. Le week-end maintenant, c'est pour traiter les exercices. Bon, on revient sur notre chapitre ici qui est multiplication d'un vecteur par un réel. Donc, on va faire juste un petit rappel de là où on s'était arrêté la fois passée. On a vu le produit d'un vecteur par un réel. Dans ça, et après l'activité, on a vu l'abscisse du point C ici qui est 2, l'abscisse du point D moins 1,5. Donc, on a pu exprimer un vecteur AB, AE en fonction du vecteur AB. On voit que c'est 4 fois la vecteur A égale à moins 4 fois vecteur AB. Donc, la multiplication par un réel, là, c'est tout simplement, vous allez voir que la longueur du vecteur A est ici, AE. Ça fait 4 fois la longueur de la distance AE, fait 4 fois la distance AB. Voilà. Maintenant, le vecteur AE lui-même, vous voyez, quand vous faites A et puis vous faites E, et vous faites A et B, les sens sont opposés. Lui part de gauche, lui part à gauche, AE, de la droite vers la gauche, et AB, c'est de la gauche vers la droite. Donc voilà pourquoi il y a un moins. Il faut dire que c'est opposé. Ok. Donc en définition, on a dit que si A et B sont deux points et K est un réel, donc le produit K multiplié par le vecteur AB là donne un autre vecteur. Par exemple, AC de tel point que, de telle sorte que le point C là a son abscisse égale à K. Voilà. Donc si AB égale à U, alors KAB égale à KU, tout simplement. Donc, ce que je disais, le vecteur AB et AC ont même direction. Direction, ça veut dire qu'ils sont portés par la même droite, tout simplement. Ou bien sont parallèles. Maintenant, là où c'est compliqué, c'est les sens. Est-ce qu'ils ont le même sens? Non. C'est pas évident, c'est pas à tout moment qu'ils ont le même sens. Donc, si vous prenez le cas, si le cas est positif, donc les deux vecteurs sont dans le même sens. Par contre, si le cas est négatif, les deux vecteurs ont des sens opposés, contraires. Voilà. Là, ça doit être la distance. AC, distance AC égale à K fois distance AB. C'est la distance et non le vecteur ici. AC égale à AB. Tout simplement. OK. AC égale à K. Vous voyez que K là, c'est mis en valeur absolue. Ça veut dire que ça doit être positif. Donc, le vecteur AB peut changer d'origine. Après, on a vu les propriétés qui sont là. Donc, vous pouvez, si vous avez X et Y qui sont des réels, si X est un réel, vous pouvez développer cette expression-là. Ça fait X fois I plus X fois vecteur V. Voilà.
Et vous pouvez factoriser aussi, évidemment. Donc, on avait fait un exercice d'application, je pense. Vecteur collinaire maintenant. Quand est-ce qu'on a des vecteurs collinaires? Donc, tracer un vecteur U, puis on a fait plusieurs vecteurs. Le vecteur U est là. Vecteur 2U, ça c'est le vecteur moins U, et le vecteur moins 1,5 de I. Donc, on remarque que les vecteurs ont tous la même direction. Je vous ai dit même direction, là, ça veut dire tout simplement que c'est parallèle ou bien ça est sur la même droite. Donc, on dit que ces vecteurs sont collinaires. Donc, vecteurs collinaires, ça veut dire que ces vecteurs-là sont parallèles ou bien sont portés sur la même droite. Ça veut dire la même chose. Donc, on a vu après alignement de 3 points. Donc, dans ça, on a vu que si A, B, si on a 3 points A, B, C, 3 points A, B, C. Si A, le vecteur AC est collinaire à AB, ça veut dire que les 3 points sont alignés. Et inversement aussi. Donc, c'est ça la propriété qu'on a vue. Pour montrer souvent dans les devoirs, dans l'exercice ou à l'examen, pour vous dire de montrer que les 3 points A, B, C sont alignés. Il suffit juste de montrer que AB, le vecteur AB et le vecteur AC sont collinaires. Voilà. Ou bien, vous allez avoir après des méthodes pour montrer que les vecteurs sont collinaires. Donc, je pense que la fois passée, on s'était arrêté ici. Donc, on continue avec toujours la multiplication d'un vecteur par un réel. On continue avec la caractérisation du parallélisme de deux droites. Donc, ça veut dire quand est-ce que deux droites sont parallèles maintenant. Donc, en activité, on vous dit de placer 3 points A, B, C non alignés. Cette fois-ci, on veut les points là qui ne sont pas alignés. Donc, puis construire le vecteur CD, vecteur tel que le vecteur CD là soit deux fois le vecteur AB. Donc, on demande que peut-on dire de CD et AB. Et que peut-on dire du vecteur CD, CD et AB. Donc là, on place A, B, puis C. Voilà 3 points non alignés. Maintenant, on nous dit du vecteur CD de telle sorte que le vecteur CD là soit égal à 2 fois le vecteur AB. Normalement, le point D devait être là. Donc, on voit que CD et AB sont collinaires, ça veut dire sont parallèles. Voilà. Donc, retenez la propriété qui suit là. Si CD et AB sont deux vecteurs collinaires et non nuls, alors les droites CD et AB sont parallèles. Donc là, ça devait être droite. Deux vecteurs collinaires. Voilà, droite AB. Droite AB. Voilà. Les deux vecteurs sont collinaires, mais les deux droites sont parallèles, tout simplement. Donc, si deux vecteurs sont parallèles, les droites qui portent ces deux vecteurs-là, si deux vecteurs sont collinaires, les droites qui portent ces deux vecteurs-là seront parallèles, forcément. Et si l'inverse aussi, si deux droites sont parallèles, alors les vecteurs
qui sont portés par ces deux droites-là sont collinaires et non nuls. C'est ce que ça veut dire. Donc, on remarque, si deux vecteurs non nuls sont collinaires, alors ils ont la même direction. Même direction, je veux dire que c'est parallèle tout simplement. Attention, il ne faut pas confondre direction et puis sens. Maintenant, si deux vecteurs non nuls ont même direction, alors ils sont collinaires. L'inverse. Donc, exercice d'application. Commençons par l'exercice 1. Voilà ce qu'on donne. On donne les égalités vectorielles suivantes. Exprimées en fonction de EF et IJ, les sommes vectorielles suivantes. Donc, on a en petit a, petit b, petit c, mais on a KL qui est égal à ça, MN qui est égal à ça, et on a cette relation entre EF et PQ, pardon. Donc, premièrement, on a KL plus MN plus PQ. On nous demande d'exprimer ça en fonction de EF et IJ. Donc, le KL ici, là, on peut remplacer par cette formule. Et le MN qui est là, donc vous voyez, il y a un moins ici, attention, moins 2 tiers de EF. Moins 3 demi de EF plus IJ plus 3 EF moins 2J plus 5 sixièmes de EF. Attention, ici, là, ça devait être moins 2 tiers et non moins 3 demi. Allez, j'irai dans les livres, là. Non, anyway, on considère que, voilà, ici, là, c'était moins 3 demi. Donc, moins 3 demi plus 3 plus 5 EF. Donc, ça veut dire que partout où il y a EF là, on a factorisé par EF. Donc, ici, il va rester moins 3 demi. On a mis ici. Ici, il va rester 3. Voilà, 3. Et ici, c'est 5 sixièmes. Voilà, 5 sixièmes là, ici. Après, maintenant, on factorise par IJ. Celui-là, il y a IJ ici. Et il y a moins 2 IJ ici. Donc, ça fait 1 fois 1 moins 2 IJ. Donc, c'est ça qui donne égal à 19 sixièmes de EF. En calculant tout ça, moins 3 demi plus 3 plus 5 sixièmes, c'est ça qui donne 19 sixièmes. Et 1 moins 2, ça fait moins 1. C'est ça qui fait moins IJ. Donc, ça, c'est le A. Le B maintenant, qui est là. On fait pareil. 2 fois MN. Donc, MN est ici. On prend, on remplace, tout simplement. Moins 3 KL. On prend aussi KL qui est là, là. On remplace. Plus moins PQ. Donc, le PQ qui est là, là, on peut tirer PQ dans cette relation-là, facilement. Donc, si vous faites bien, vous allez avoir ça. La même procédure qu'on a fait ici, là, en remplaçant, vous allez avoir ça. Et au niveau de l'équation C, le numéro C, là, vous faites la même chose, vous remplacez seulement et vous allez avoir ça. Donc, au niveau de C, les KL, vous les remplacez par cette expression. Et les MN, vous les remplacez par tout ça. Et PQ, vous devez tirer PQ ici. Donc, PQ, ça fait tout ça là, divisé par 2 tiers.
Donc, c'est comme si c'était tout ça multiplié par 3,5. Si vous remplacez, vous allez avoir ça. Deuxième exercice. On dit soit un triangle OAB, tel que OB égale à 6, AOA égale à 5 et AB égale à 4 cm. On demande de faire une figure et de placer les points là de cette façon. On demande de trouver les réels cas tels que MN égale à KAB et de donner en justifiant la position relative des droites là. Donc, on demande de placer, faire le triangle d'abord. Attention, c'est le triangle OAB qu'on demande de tracer. O, A et puis B. De telle sorte que OA, OB égale à 6. Donc, on place d'abord OB, 6 cm. Vous mesurez avec votre règle ici 6 cm. Maintenant, OA égale à 5 cm. Vous prenez votre compas. Vous écartez le compas 5 cm et vous placez sur le point O. Et vous faites ça. Vous allez voir que le compas va faire comme ça. Après, vous prenez le compas, vous mesurez 4 cm. Et au niveau de B, là, c'est B, A, B qui fait 4 cm. Au niveau de B, là, vous placez votre compas ici et le crayon doit venir là. Donc, les deux arcs de cercle là, doivent se couper ici. Donc, ça veut dire que votre point A là, ici, pour obtenir les triangles OAB. Donc, après ça, on vous dit, après la figure, on vous dit de placer les points M et puis N, tel que OB, OM égale à 3,5 de OA. Donc, selon les propriétés qu'on a vues, ces deux vecteurs-là sont collinéaires. Donc, alors que ces deux vecteurs-là sont formés par 3 points, le point O, le point M et le point A. Donc, ça veut dire que les trois points O, M, A là, seront forcément alignés. Voilà. On a vu la condition pour que 3 points soient alignés là. C'est que les vecteurs qui formés avec les 3 points là doivent être collinéaires. Donc, vecteur collinaire, ça veut dire qu'on peut exprimer l'un en fonction de l'autre. Donc, ici, on a exprimé OM en fonction de OA. Donc, ici, notre cas là, c'est tout simplement 3,5. Le cas ici, il est positif ou bien il est négatif? Il est positif. Donc, ça veut dire que nos deux vecteurs auront le même sens aussi. Donc, OA aura le même sens que OM. Maintenant, selon les distances maintenant, on a dit que la distance OM là doit être 3,5 fois le vecteur de la distance OA. Donc, c'est simple. Vous savez que OA, ça fait combien? 5 cm. Donc, vous multipliez 5 fois 3 divisé par D. Donc, ce que vous allez trouver là, ça sera la distance, la norme du vecteur OM, tout simplement. Donc, avec la distance que vous allez obtenir en remplaçant OA, la distance OA par 5, qui est là, vous allez obtenir la distance OM. Et comme vous savez que les points sont alignés, donc prenez votre règle, placez ici, et la distance que vous avez trouvée OM là, de O jusqu'à M, vous allez obtenir ce point M là. Donc après ça, ON maintenant. On a O, on a N, on a B. Là aussi, c'est le même principe. Il y a 3 points. Donc, les 3 points seront forcément alignés. Donc, O, B, N. Aligné. Maintenant, N là est situé ici ou ici. Parce que on vous a dit que si K est positif, notre K ici, c'est 3,5 aussi. Si K est positif, donc, le N là sera de ce côté. Si A est négatif, le N sera de ce côté. Mais avec la distance aussi, on peut retrouver la position de notre point N. En remplaçant la distance OB ici, qui est égale à 6 cm,
Donc, ça va faire, pour trouver la distance ON, vous faites 3 fois 6 divisé par 2. Donc, 3 fois 6 divisé par 2. Et vous allez avoir la distance qui vaut. Je pense que si vous faites bien, vous allez avoir 9. Donc, vous prenez votre règle, vous tracez, vous mesurez jusqu'à 9 et vous placez les points N ici. Donc, on demande maintenant de trouver le réel K. Donc, voilà ce que j'expliquais là. OA égale à ça. Trouver le réel K pour que le vecteur Mn soit égal à K fois le vecteur AB. OK. Donc, vous voyez, le vecteur Mn là, qui est là, on a Mn qui est égal à 3 demi de AB. Donc, Mn est collinaire à AB. Donc, comment on a trouvé le cas là, ici? MO plus ON égale à Mn. Ça, on a juste ajouté entre M et N, un point. Donc, ça, c'est la même chose. On a dit que ça fait moins 3 demi de OA. 3 demi, moins 3 demi de OA. Ici, on avait Mn qui fait moins 3 demi de OA plus, c'est MO. Vous voyez pourquoi c'est moins 3 demi de OA plus quelque chose? Les MO là, MO vecteur, c'est l'opposé du vecteur OM. OM. Alors qu'on avait vecteur OM là, c'était égal à 3 demi de OA. Donc l'opposé, ça sera MO, ça sera moins 3 demi de OA. Donc c'est ça qui est ici, moins 3 demi de OA. Maintenant les ON là, ON, pareil. On a O, on a N ici. Ça fait combien? Ça fait 3 demi de OB. Donc là, on n'a pas grand-chose à changer. Donc, égal à 3 demi de AO. L'inverse de OA, c'est AO. Plus 3 demi de OB. Donc, on obtient que 3 demi, en factorisant par 3 demi, celui-là et celui-là, 3 demi facteur de AO plus OB égale à 3 demi de AB. Donc, on obtient au final que notre vecteur Mn là égale à 3 demi de AB. Donc, ça veut dire que Mn égale à K AB, mais le K, ça fait 3 demi. Donc, on demande maintenant de donner en justifiant la position relative des droites Mn et AB. Donc, Mn et AB là, comme les deux vecteurs qui portent ces deux droites, Mn et AB, ces deux vecteurs là sont collinaires. Ils sont collinaires parce qu'on peut exprimer l'un en fonction de l'autre en utilisant un réel K. Donc, si les deux vecteurs sont collinaires, alors les droites qui portent les deux vecteurs là sont parallèles, tout simplement. Un autre exercice 3. Donc, là, on donne les vecteurs I, V, W. On demande d'exprimer les vecteurs en fonction de I et J. Parce que I, V et W sont exprimés en fonction de I et J. Donc, on demande d'exprimer d'abord I plus V plus W. I plus V plus W. Le I là, c'est tout ça. Donc, on ne fait que remplacer. DI plus 3J. Le V là,
ça fait 1 demi de I. On remplace aussi 1 demi de I plus 5J. Le W, c'est ça qui est le 3I moins 2J. 3I plus, puisque c'est moins 3I moins 2J. Il y a une erreur ici. Donc, c'est des exercices qui sont dans les livres. Apparemment, les livres, là, il y a vraiment des erreurs. Voilà. Ça devait être moins 3i moins 2j. Donc, de toute façon, c'est les principes qu'il faut comprendre ici. Les principes. Donc, vous remplacez seulement les expressions ici. On a i maintenant moins v plus w. Voilà, même chose, même principe. Vous remplacez le i, le v et le w. Chacun avec son expression. Et vous allez avoir les résultats finaux. Pareil ici aussi, on fait comme ça pour le reste, le petit 1. Maintenant, deuxième question, on donne U égale à 3V et 2V égale à 5W. Donc, exprimer U en fonction de W. U en fonction de W. Donc, vous avez U en fonction de V. Vous pouvez tirer V là-bas. Et V ici, la deuxième expression, vous pouvez tirer V là-bas aussi. Donc, comme V égale à V, vous pouvez poser facilement ça égale à ça. Donc, c'est simple. Vous tirez V. Vous pouvez aussi utiliser tirer et choses. Parce qu'on a V dans cette expression et on a V dans cette expression. Donc, et vous ne pouvez pas avoir, il n'y a pas un autre qui est répété ici. On a U ici, mais on n'a pas U ici. On a W ici, mais on n'a pas W ici. Mais le V là, on a V ici, on a V ici. Donc, on tire V dans cette expression. Après, on tire V dans cette expression. Et on pose le V qui est ici là égal au V ici. Et c'est ça qui est posé ici. Et vous pouvez avoir facilement U en fonction de W. C'est ça la réponse. Donc, c'est bon pour ce cours. Merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine.